avec à l'arbitrage Emmanuel Renouf, qui sera aidé avec comme assesseur Bogdan Teaka et Jean-Charles Beauvalet de Levallois. Sur la piste, s'il vous plaît. Donc cette finale opposera un ancien vainqueur du mémorial Henri Foussard, Alexandre Bardonnay, d'Escrime Rodez Aveyron. Alexandre a été champion du monde par équipe en 2019. Premier à la Coupe du Monde d'Heidenheim, deuxième au Grand Prix de Doha en 2016 et en 2020, troisième à la Coupe du Monde de Berne en 2019 et troisième à la Coupe du Monde de Vancouver en 2019, troisième par équipe, Alexandre Bardonnay. Et il sera opposé à un ancien vainqueur aussi du mémorial Henri Foussard, Lilian Nguefak de Levallois. Lilian a été troisième au championnat du monde M20 en 2018, champion de France M20 en 2019, champion d'Europe par équipe en 2017 à Plovdiv, vice-champion du monde par équipe 2018 et troisième au championnat d'Europe par équipe en 2019. Je vous demande d'applaudir Lilian Nguefak. Eh bien, merci et bonne finale. On se retrouve Nathan, ça y est, c'est parti, c'est la finale. Le match qu'on attendait un petit peu depuis ce matin quand même, faut pas se mentir. Avec finalement le favori de l'épreuve, Alexandre Bardonnay, 11e mondial, comme l'a rappelé notre super speaker Benoît Frétard. Et puis le tenant du titre, Lilian Nguefak. Lilian Nguefak, voilà, qui commence à prendre ses habitudes à Lisieux. Ouais, on voit c'est une finale avec deux générations différentes. Donc, à droite, Alexandre Bardonnay, 30 ans. En face de lui, Lilian Nguefak, tout jeune, 21 ans, qui vient d'entrer à l'INSEP, donc la structure où sont regroupés les athlètes de haut niveau. En face de lui, Bardonnay, ça fait une dizaine d'années qu'il est déjà présent à l'INSEP. Donc voilà, deux générations différentes qui vont s'affronter pour un seul vainqueur. Bon, et sur les réseaux sociaux, les messages d'encouragement des deux camps, hein, c'est un peu 50-50 pour l'instant. On le rappelle, partagez-nous vos plus belles photos et montrez-nous comment vous suivez ce 42e mémorial Henri Foussard en partageant vos photos sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag 42e Foussard, 42e Foussard, on va y arriver. On choisira l'image la plus originale, la plus sympathique et on remettra au vainqueur un poster dédicacé de l'ensemble des participants de la journée. Allez, et c'est parti pour un premier tir-temps de 3 minutes entre le Levalloisien Lilian Nguefak et le Ruthénois Alexandre Bardonnay. Pour l'instant, personne n'a pris de réels risques. Voilà, ça y est, hop. Comme les matchs précédents, une phase d'observation. Et voilà, la première touche d'Alexandre Bardonnay avec une touche au pied. On sait que c'est un tireur qui touche souvent au pied. On sait que c'est une de ses touches favoris. Et voilà, la première touche du match au pied. Ça peut le mettre en confiance pour la suite de ce match. Voilà, directement l'égalisation de Lilian Nguefak, qui ne veut pas prendre de retard dans ce début de match. Non, non, parce qu'il nous l'a confié avant les demi-finales. Il aimerait bien instituer une petite habitude en venant toujours prendre une victoire à Lisieux. Voilà, il a dit qu'il aimait cette compète et qu'il avait vraiment envie de s'inscrire dans une dynamique. Donc voilà, c'est clair qu'il va essayer de mener la vie dure à Bardonnay dès le début du match. Là, par contre, en face de lui, Alexandre Bardonnay, on sait que ça fait quelques années qu'il n'est pas venu au mémorial Henri Foussard. Mais déjà vainqueur, et pourquoi pas, 11 ans après, ajouter à nouveau, pour la deuxième fois, son nom au palmarès de cette épreuve lexovienne.
Allez, Lilian Nguefa qui passe devant au score pour la première fois de ce match, 3-2. Oh, fouetté extérieur, ça fait 4-2. L'extérieur de la main, qui permet de prendre un petit écart dans cette finale. Voilà, après avoir touché à la main, maintenant il touche au pied. Alors je comptais vous demander en début de ce match s'il n'allait pas avoir un peu d'observation de la part de Nguefa, s'il n'allait pas un peu regarder finalement l'expérimenté Bardonnet, mais en fait voilà, clairement il y va sans complexe. Ouais, c'est sûrement dû à leurs nombreux entraînements ensemble, donc depuis la rentrée de septembre à l'INSEP. C'est que les tireurs peuvent s'entraîner ensemble au moins 3 fois par semaine, donc depuis le début de l'année, ça commence à faire pas mal de séances ensemble. Est-ce que vous faites bien de le rappeler si Bardonnet est finalement un tireur de l'INSEP depuis de nombreuses saisons, pour Lilian Nguefa c'est tout nouveau puisque suite à sa victoire à Lisieux l'année dernière, il est parti en Coupe du Monde senior et puis les entraîneurs pro-nationaux lui ont proposé d'intégrer l'INSEP en septembre, mais forcément c'est quelque chose qu'on ne refuse pas dans la carrière d'un athlète. On ne peut pas refuser d'entrer à l'INSEP. Après voilà, il avait fait quelques années donc, au pôle France Relève de Reims. C'est la suite logique quand tout tireur qui est dans ce pôle France souhaite ensuite intégrer l'INSEP. Et on a vu cette action sur l'attaque d'Alexandre Bardonnet, la parade, la riposte, sans jamais quitter le fer. Et maintenant le score qui continue d'augmenter, ça fait 7-5. Lilian qui ne laisse pas du tout de répit à Alexandre Bardonnet. Alors on voit bien que 12 touches ont déjà été inscrites dans ce début de match, même si on est bientôt déjà à la fin du premier tiers-temps. Et voilà, Alexandre Bardonnet qui reste au contact, l'écart ne se creuse pas dans le match. Ouais, parce que même si on mène de touches, il ne faut pas faire n'importe quoi sur ce type de match. On voit que voilà, c'est 2 escrimeurs de très haut niveau, donc dès qu'il y a la moindre erreur, on essaye de sanctionner. Oui, ça fait partie. Alexandre Bardonnet fait partie des meilleurs épéistes internationaux. Donc voilà, une erreur face à lui, directement on est sanctionné. Il n'y a pas de deuxième chance. Voilà, et on voit, il recolle tout de suite à égalité. Allez, 5 secondes avant d'aller à la pause, les coups de tireurs vont laisser, je pense, voilà, courir le temps. Ça fait 7-7, fin du premier tiers-temps. Nathan, je vous propose qu'on écoute Alexandre. Il s'est confié à notre micro sur sa première victoire à Lisieux. C'était déjà il y a 11 ans. Je vous propose qu'on l'écoute. C'est la première compétition chez les grands en senior. J'étais junior 2, donc ça faisait encore. Pour un junior remporter un circuit senior, c'est pas commun. Je me souviens qu'il y avait des adversaires valeureux en face de moi. Il y avait Yannick Borel que j'avais battu en demi-finale. On avait fait un gros combat. Maintenant, c'est un partenaire d'entraînement, mais à cette époque-là, lui était déjà à l'INSEP. Moi, j'étais encore au pôle France de Reims. C'est ce qui m'a permis, cette compétition, de me sélectionner au championnat du monde junior. Donc ça a été une très belle journée, j'en garde un très très bon souvenir. Et voilà, on a entendu Alexandre, pour qui la victoire à Lisieux, ça a compté quand même en 2009. On rappelle que 10 ans après, il remportait sa première Coupe du Monde, c'était à Heidenheim. Et là, il est de nouveau en finale à Lisieux, début de la deuxième reprise, 7-7. Nathan, c'est serré. C'est très serré entre les deux tireurs. Voilà, c'est difficile de prévoir le vainqueur, mais voilà, on voit que Alexandre Bardonnet est sur une série de 3 touches consécutives. Donc voilà, il inverse un petit peu la tendance du match, même si voilà, l'écart d'une touche à l'escrime, c'est très peu. C'est important de mettre la première touche au retour de la pause? Oui, voilà, ça permet de se remettre en confiance et de se dire voilà, je suis dans mon match, je suis rentré, je suis prêt à prévenir l'autre. Voilà, la pause m'a fait du bien. Je te préviens, je suis prêt pour la suite du match. Et la suite du match, c'est toujours Alexandre Bardonnet, une touche d'avance, 9-8, qui prend le temps voilà, de bien redresser son épée. Ça aussi, c'est important d'avoir une épée
un peu courbée dans le bon sens. Ouais, l'épée doit être... alors ça, l'épée est propre à chaque tireur forcément, mais en général, les épées sont un petit peu courbées vers le bas pour être directement placées vers la main de son adversaire pour être tout le temps menaçant. Donc voilà, après forcément chaque tireur a ses propres épées. Là on voit que les deux tireurs sur la piste ont des tireurs avec des poignées cross, ce qu'on appelle. Donc c'est des poignées qui permettent d'avoir plus de force dans la tenue de l'arme. La touche qui est accordée, un petit moment d'hésitation pour Nguefa qui pensait qu'elle était au sol, mais non, la touche a bien été accordée par l'arbitre. Ça fait désormais 10-8 et 11-8 pour Alexandre Bardonnet. Et tout de suite, voilà une petite touche à la main, Alexandre Bardonnet qui est très fort sur les différentes avancées, que ce soit la main ou le pied. Voilà, on sait que c'était voilà, là, hop, on voit directement, il enchaîne main à pied. Ouais, on voit que Bardonnet a essayé de profiter un peu de ce moment d'égarement de Nguefa pour le sanctionner direct après cette touche un peu où Nguefa ne pensait pas qu'elle était sur lui, donc il a enchaîné directement, pas le temps de se remettre dans le match. Et tout de suite, voilà, ça porte le score à 3 touches d'avance pour Alexandre Bardonnet et 4 touches d'avance sur cette action. Alors, il se rapproche de plus en plus d'un deuxième titre ici à Lisieux, plus qu'à 3 touches d'inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de l'épreuve. Bref, là du coup on a une petite pensée quand même pour Madame Lejeune, l'adjointe au sport de la ville de Lisieux, qui nous confiait pendant la pause que son favori c'était Nguefa depuis sa victoire l'année dernière. Alors, rien n'est fait encore, hein, mais bon, Alexandre Bardonnet prend de l'avance, même si là la touche est pour le tireur de Levallois. Une nouvelle touche pour Alexandre Bardonnet, le score 13-9. Alexandre qui s'envole désormais avec 4 touches d'avance vers une deuxième victoire. On voit mal quand même Lilian Nguefa revenir, on semble qu'il est à place pour des solutions. Là. Voilà, on voit surtout mal Alexandre Bardonnet perdre. Voilà, il n'est plus qu'à une touche, il était favori de cette compétition depuis le forfait de Yannick Borel. Et il va sûrement répondre présent. Voilà. Je ne vais pas parler avant qu'il ait vraiment gagné. Mais sa victoire semble très probable quand même. Et voilà la victoire. La victoire d'Alexandre Bardonnet, 11 ans après son premier titre à Lisieux. Salué par les participants, les bénévoles et les quelques officiels présents aujourd'hui sur cette dernière action, la victoire d'Alexandre Bardonnet. Comme vous le dites, 11 ans après sa première victoire à Lisieux. Une belle finale encore, Nathan. Victoire d'Alexandre Bardonnet pour cette 42e édition. Donc une deuxième victoire pour Alexandre. Oui, voilà, forcément une très belle finale entre deux ex-vainqueurs du Mémorial Foussard. Voilà. Félicitations à Alexandre Bardonnet et également à Lilian Nguefa pour cette belle finale. Et oui, parce que c'est quand même important de faire ce qu'a fait Lilian, c'est-à-dire remettre son titre en jeu et se hisser quand même jusqu'en finale. Voilà, c'est des choses qui sont jamais faciles de remettre son titre en jeu. Non, c'est toujours dire, ça rajoute une pression supplémentaire en plus de la pression habituelle d'une compétition. Voilà, on a vu qu'il a réussi à gérer cette pression quasiment jusqu'au bout de la compétition avec des matchs plus ou moins durs tout au long de cette journée. Mais voilà, félicitations à Lilian Nguefa, à Alexandre Bardonnet forcément pour la victoire, ainsi qu'à tous les participants de cette 42e édition du Mémorial Henri Foussard. Et donc juste avant de laisser la place au speaker officiel Maître Frétard, qui on félicite comme l'ensemble des bénévoles l'organisation de cette journée. Donc on va laisser la place à Maître Frétard pour le podium protocolaire. On profite Nathan peut-être de ce petit temps de transition pour remercier l'ensemble des partenaires qui ont permis, on le rappelle, en 1 mois et demi de construire cette 42e édition dans un format totalement inhabituel avec un plateau d'une qualité qu'on avait rarement vu à Lisieux. Donc je pense forcément en premier lieu à la ville de Lisieux
premier partenaire du club, hein, au conseil départemental du Calvados également, fidèle partenaire du club, la région Normandie, et puis également un nouveau venu qui nous a rejoint dans cette aventure tout récemment, le Crédit Agricole. Voilà, chacune des pistes étaient dédiées à leur nom. On pense également à l'ensemble de nos autres partenaires hein, que vous allez pouvoir retrouver sur les 2 photocalls mis en fond d'écran pour ce podium. Voilà, encore une fois, c'est hyper important dans ces moments de crise et de Covid qu'il y ait une certaine solidarité entre les clubs qui organisent et nos partenaires. Voilà. On les remercie d'avoir joué le jeu. On ne peut que vous inviter à consommer auprès d'eux, à les soutenir, à penser à eux, à les mentionner. Et puis nous, Nathan, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 43e édition. On l'espère pour vous sur une piste. J'espère aussi. Et puis évidemment sur le podium. J'espère. Eh ben, écoutez, merci Nathan pour le commentaire. On vous laisse quelques minutes le temps d'installation du podium et Benoît Frétard reprend le speaker pour annoncer les lauréats. Merci beaucoup.